Ça, j'aime bien moi. Mais tout le monde n'est peut-être pas de mon avis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, avec le Zenfone 6, Asus voulait lancer un smartphone qui n'avait ni encoche, ni trou dans l'écran. On avait une zone d'affichage qui était ininterrompue. Du coup, le Zenfone 6, il avait ce qu'on appelle une flip caméra. C'est un module photo rotatif. Et cette année, avec le Zenfone 7 Pro que je tiens dans la main et le Zenfone 7, Asus reprend cette formule et la peaufine un petit peu. Maintenant, la grande question, c'est de savoir, est-ce que les gens ont envie d'avoir un module photo qui ressemble à ça. Spoiler alert, je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, moi j'ai bien aimé ce Zenfone 7 Pro et je vais vous expliquer pourquoi c'est un bon smartphone en soi. Par contre, il y a quand même un certain nombre de concessions à faire qui peuvent évidemment freiner les gens et on va aussi s'attarder dessus. Allez, on commence par le design. En soi, le Zenfone 7 Pro, il est plutôt agréable à tenir en main, il y a de bonnes finitions, il y a de bonnes sensations et effectivement, avoir un écran complet qui n'est pas troué, qui n'a pas d'encoche, c'est quand même vachement agréable. Par contre, là, il y a déjà deux choses à souligner qui sont un petit peu dommages. Il faut savoir que le Zenfone 7 Pro, il est quand même assez lourd. 230 grammes, c'est quand même un petit peu plus que l'iPhone 11 Pro Max, qui est déjà lui aussi bien lourd. L'autre point, c'est que oui, même si l'écran, il n'a pas de trou, il n'a pas d'encoche, il a quand même de sacrées grosses bordures autour, surtout au niveau du menton, qui est quand même bien large. C'est un peu frustrant de se dire, on a évité l'encoche, on a évité les trous dans l'écran, mais on doit quand même avoir ce cadre noir assez peu élégant. À l'arrière du smartphone, on a une surface en verre, finalement assez classique, et on voit évidemment ce triple module photo qui est donc rotatif grâce au système qui s'appelle Flip Camera. Du coup, visuellement, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, quand le téléphone il est en mode normal, j'ai envie de dire, on a à l'arrière ces trois objectifs photo qui sont positionnés à l'horizontale, et le Zenfone 7 Pro, comme ça, il ressemble à peu près plein de smartphones sur le marché. Par contre, dès qu'on passe en mode selfie, à l'arrière, on a un gros vide qui se forme ici, et à l'avant, on a une sorte de robot Wall-E à trois yeux qui nous regarde par-dessus le smartphone. Et là, il va falloir choisir votre camp. Est-ce que vous trouvez que cette particularité du Zenfone 7 Pro, c'est juste encombrant pour rien? Ou est-ce que c'est une petite touche d'originalité plutôt bienvenue pour se distinguer des autres concurrents du marché? Moi, personnellement, du coup, je m'en suis pas lassé de ce Zenfone 7 Pro et de cette flip caméra. Mais je peux comprendre quand même que certaines personnes puissent trouver ça ennuyant à la longue et c'est quand même une vraie question à se poser si vous envisagez d'acheter ce smartphone. L'autre grande question qu'il va falloir se poser, elle concerne évidemment la solidité de cette flip caméra. Et là malheureusement, tout ce qu'on peut faire, c'est croire la marque sur parole. Asus, ils promettent 200 000 flips. 200 000 flips, ça donne quoi? Ça donne 100 utilisations de la flip caméra par jour pendant plus de 5 ans sans dysfonctionnement. Sachez aussi que vous pouvez manipuler la flip caméra comme ça, sans créer de problème, et si vous faites tomber le téléphone, le système va détecter la chute et le module photo va automatiquement se rétracter. Pour le reste de la partie design, il faudra juste noter qu'il y a un port USB-C en bas, qu'il n'y a pas de prise jack, et ça c'est un défaut quand même non négligeable pour un smartphone qui coûte presque 800 €, l'Asus Zenfone 7 Pro n'est pas certifié IP68, ça veut dire qu'il n'est pas résistant à l'eau et à la poussière. Pour la qualité de l'écran, ici Asus a fait un bon travail sur cet écran de 6,67 pouces, AMOLED, Full HD+, et avec un mode 90 Hz. Sans surprise, le mode 90 Hz, il est vraiment très appréciable pour améliorer la fluidité de l'expérience utilisateur, mais aussi globalement, cette dalle, elle est très lumineuse, elle a un contraste parfait et elle affiche un niveau satisfaisant de couleurs, elle a une belle variété de couleurs. Notez juste que cet écran, par défaut, il tire beaucoup trop vers le bleu et ça se voit vraiment. Du coup, si vous l'achetez, il faudra quand même prendre le temps d'aller dans les paramètres d'affichage et de régler un petit peu tout ça pour un ajustement au poil. Pour la partie logicielle, le Zenfone 7 Pro profite d'Android 10 avec l'interface maison Zen UI qui, dans les grandes lignes, ressemble quand même beaucoup à ce que Google a imaginé pour ses pixels. En tout cas, en termes de design et de logique de navigation, on n'est pas perdu. Parmi les options intéressantes, on retrouve évidemment la navigation par geste, le mode sombre, mais aussi quelques options qu'Asus a rajoutées par-ci par-là pour rendre le tout un petit peu plus personnalisable. On peut par exemple modifier la police d'écriture, la couleur d'accentuation ou encore la forme des icônes. Mais surtout, Zen UI met l'accent sur la batterie et veut donner quelques outils pour vous assurer que votre batterie va durer sur le long terme. Pour les personnes qui ont l'habitude de charger leur téléphone la nuit, il y a une option qui s'appelle charge lente et qui permet en fait de désactiver entre guillemets la charge rapide qui peut à terme abîmer la batterie. En gros, avec cette fonctionnalité, pendant la nuit, le Zenfone 7 Pro va juste prendre son temps avant d'arriver au 100% et pour éviter les mauvaises surprises en début de journée, vous avez aussi une option qui permet de faire en sorte que les 100% soient atteints au moment de votre réveil. Finalement, le petit défaut de Zen UI, c'est qu'il y a des applications tierces qui sont préinstallées. Et encore, ces applications tierces, elles sont quand même très populaires puisqu'il s'agit de Facebook, Instagram et Netflix. Du coup, je me dis que dans la plupart des cas, pour la majorité des utilisateurs,
ces applications-là, elles auraient quand même fini sur le téléphone. Il y a aussi une petite remarque que j'ai envie de faire sur le déverrouillage de ce Zenfone 7 Pro. Je vous invite vraiment à utiliser plutôt le lecteur d'empreintes qui est sur la droite de l'appareil parce qu'il est vraiment réactif, efficace et que j'ai jamais eu de souci avec. Alors qu'avec la reconnaissance faciale, même si elle fonctionne assez bien, on reste sur un système 2D qui est du coup moins sécurisé qu'une solution comme Face ID chez Apple par exemple. Mais surtout, elle est assez lente parce que d'office, si vous utilisez la reconnaissance faciale, il faut attendre que le module se lève comme ça. Et ça peut prendre 1-2 secondes. Enfin, c'est assez lent quoi. On peut maintenant passer à la photo. Et avant de parler de la qualité des images en elles-mêmes, il y a déjà deux choses à noter. D'une part, comme il n'y a pas de capteur photo frontal, la qualité d'image des selfies, ça va être la même que la qualité d'image des photos classiques. Et du coup, ça, c'est l'un des arguments du Zenfone 7 Pro. D'autre part, il faut aussi savoir que si vous faites glisser votre pouce sur le bouton qui passe en mode selfie, vous allez pouvoir choisir l'inclinaison de la flip caméra et prendre la photo dans la position que vous voulez. La photo donc, qu'est-ce que ça donne? On a ici un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle et un téléobjectif x3. Et il faut aussi savoir que sur le téléobjectif et le capteur principal, il y a de la stabilisation optique. Dans l'ensemble, sur la photo, ce Zenfone 7 Pro il s'est montré vraiment très efficace. Par exemple, sur les photos classiques, en pleine journée, on a des scènes qui sont bien détaillées avec de belles couleurs qui ressortent bien sans trop dénaturer la scène. Le petit bémol qu'on pourrait quand même souligner, c'est la gestion de la dynamique. Sur les images contrastées, les zones qui sont dans l'ombre pourraient quand même être mieux éclairées. Sur les photos de nuit, le Zenfone 7 Pro va automatiquement activer le mode nuit pour un meilleur rendu. Et ce mode nuit, il faut faire un petit peu attention parce qu'effectivement, il rattrape beaucoup d'informations dans l'image, donc ça c'est vraiment un bon point. En revanche, il dénature un peu la scène en termes de couleur. Et si vous désactivez ce mode nuit, on se retrouve avec des images qui ont un niveau de bruit conséquent, mais pas rédhibitoire. Par contre, là aussi, la gestion de la dynamique n'est pas parfaite. S'il y a des zones d'ombre dans l'image, ça va rester dans l'ombre. Comme je l'ai dit, le capteur principal ici, il a une définition de 64 mégapixels. Et du coup, comme sur beaucoup de smartphones chez la concurrence, ce Zenfone 7 Pro, il propose lui aussi un mode 64 mégapixels qui permet d'avoir plus de détails dans l'image quand les bonnes conditions lumineuses sont réunies. Par contre, les images, elles pèsent aussi plus lourd sur l'espace de stockage. Mais étrangement, sur ce téléphone, le mode 64 mégapixels, il n'est pas du tout mis en avant. Il va falloir aller le chercher vous-même dans les paramètres de l'appareil photo. Sur l'ultra grand angle, le Zenfone 7 Pro propose quelque chose de très classique. On a des images qui permettent effectivement de capturer plus de choses dans la scène, mais qui sont moins bien détaillées. Et surtout, l'ultra grand angle, je vous le conseille pas trop la nuit parce qu'on perd quand même beaucoup de détails. Le zoom x3, lui, il est vraiment très bon dans la plupart des situations. Il y a juste de temps à autre un petit flou qui peut apparaître, mais vraiment, c'est très rare, globalement. Très satisfaisant. Pour le mode portrait, on voit que l'effet bokeh, du coup ce flou en arrière-plan est vraiment bien géré sur ce Zenfone 7 Pro. Par contre, la délimitation de la personne que vous photographiez, elle n'est pas ultra précise. Et sinon, il y a une option aussi totalement gadget, j'en suis complètement conscient, que j'ai adoré sur ce Zenfone 7 Pro, c'est le mode panorama automatique. En fait, avec ce téléphone, si vous voulez faire un panorama, vous n'avez pas à bouger les mains comme ça, vous avez juste à lancer la fonctionnalité et la flip caméra va bouger pour vous. Et moi, j'ai trouvé ça très marrant et je m'en lasse pas. Pas du tout. Jamais. Et pour les selfies, on l'a déjà dit, vous allez avoir la même qualité d'image que pour les photos classiques et vous allez même pouvoir utiliser l'ultra grand angle pour vos selfies de groupe, ça c'est bien pratique. Par contre, le zoom x3 sur votre visage, pas sûr que ce soit ultra pertinent. Et pour la vidéo, il faut savoir que ce Zenfone 7 Pro, il peut filmer en 4K à 60 images par seconde ou en 8K en 30 fps. Et aussi, pendant que vous enregistrez votre vidéo, vous allez pouvoir faire bouger la flip caméra sans avoir à interrompre votre enregistrement. Comme ça, vous allez pouvoir passer d'une vidéo classique à une vidéo selfie. Pour les performances, il n'y a aucun souci à vous faire. On a ici un Snapdragon 865 Plus, c'est juste la puce la plus puissante du marché actuellement. Et du coup, le Zenfone 7 Pro, pour les jeux vidéo, même les plus gourmands, il tourne à la perfection. Par exemple, sur Fortnite, vous allez pouvoir pousser les graphismes en qualité épique, c'est la qualité la plus élevée qui soit possible sur ce jeu, et en 30 fps, très stable. Il faut juste savoir qu'au moment où on a testé le Zenfone 7 Pro, les 60 fps n'étaient pas encore disponibles sur Fortnite, alors que le téléphone a toutes les caractéristiques qu'il faut pour faire ça tranquillement. En fait, ici, il faut juste croiser les doigts pour que Epic Games débloque cette fonctionnalité sur ce modèle-là. Et enfin, il y a aussi un mode performance qu'il faut aller chercher dans les options batterie du téléphone ou dans l'option génie du jeu. Et cette option-là, elle permet en fait d'allouer toutes les ressources du téléphone à votre jeu vidéo. Pour l'autonomie, on a ici une batterie de 5000 mAh qui permet de tenir très facilement une journée et demie, même en utilisation active, voire même 2 jours si vous le ménagez un petit peu. Moi par exemple, j'ai emmené ce téléphone pour une randonnée de 2 jours au milieu des montagnes et à la fin de ces 2 jours, alors que j'ai jamais rechargé l'appareil, j'étais très loin des 0%.
Par contre, j'avais dû activer quand même le mode avion pour être vraiment totalement sûr que je ne me retrouvais pas sans appareil électronique, très loin de la civilisation. Par contre, j'ai évoqué tout à l'heure un mode performance et si vous oubliez de désactiver cette option, on sent tout de suite que la batterie est beaucoup plus rapidement drainée et on tombe à des niveaux très bas en moins d'une journée. Dans la boîte du Zenfone 7 Pro, vous allez aussi trouver un chargeur de 30 watts et même si ce chargeur il est assez gros, il faut quand même compter environ 1h30 pour passer de 0 à 100% de batterie. Enfin, il y a 2-3 petites choses que j'ai pas encore évoquées. On a ici 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go qui est extensible via micro SD et le téléphone est aussi compatible avec le réseau 5G. Voilà donc tout ce que propose le Zenfone 7 Pro et il coûte en France 799 €. On est donc sur un segment qui est clairement haut de gamme mais qui n'est pas non plus ultra premium. Et pour ce prix-là, vous l'avez vu, on a un smartphone qui a un bel écran, une interface vraiment agréable, d'excellentes performances, une bonne autonomie et qui s'en sort plutôt bien en photo. C'est pour ça que moi j'aime bien ce téléphone, je l'ai trouvé globalement agréable à utiliser, mais je peux comprendre quand même qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent freiner le potentiel acheteur. N'hésitez pas en tout cas à nous dire vous dans les commentaires si ce téléphone-là, il vous intéresse ou non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire aussi un tour dans la description de cette vidéo pour retrouver l'Asus Zenfone 7 Pro au meilleur prix. Pour suivre Android, on a un site internet évidemment, mais on a aussi Instagram, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à nous retrouver là-bas. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment.